ASH, MDPH, PAP, CESAD, SECPA, PPRE, IME. Bon, je m'arrête là. Bienvenue dans le monde inconnu des acronymes dans l'éducation nationale. Je ne connais personne autour de moi qui peut me dire qu'il maîtrise cette novlangue utilisée lors des multiples réunions au sein de l'école. Et pour pimenter le tout, tous les 5 ans, notre institution n'hésite pas à modifier certains acronymes, sinon ça serait trop facile. Je vais donc essayer de déchiffrer cette langue et vous aider à vous repérer dans ce labyrinthe d'acronymes. Cette capsule aura le mérite de servir de traducteur à l'ensemble du personnel de l'éducation nationale, mais pas que. Je pense aussi aux parents dont les enfants sont en lien avec des organismes de la CDAPH. Pardon, je voulais dire de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ulysse 31. Je suis professeur des écoles depuis 28 ans. J'ai enseigné de la maternelle au CM2 et comme Ulysse, j'ai erré dans le monde inconnu du spécialisé en passant par les DIM, les DITEP, les SECPA, les CESAD pour atterrir enfin sur la planète Ulysse Collège. Dans cette capsule, je te propose de te servir de guide dans ce labyrinthe d'acronymes qui nécessite souvent un Master 2. Nous poursuivons avec l'ESS, le GEVASCO, l'IME transformé en DIM, l'IMPRO et l'ITEP transformé en DITEP. ESS, l'équipe de suivi de scolarité, est chargée d'assurer le suivi des décisions prises par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle se présente sous la forme d'une réunion qui a lieu au minimum une fois par an. Elle réunit la famille, les différentes personnes intervenant autour de l'enfant et a pour objectif d'évaluer et de suivre la mise en œuvre des PPS, projets personnalisés de scolarisation de l'enfant. GEVASCO, c'est un support qui vise à étudier les besoins des élèves. Il s'appuie sur l'observation de l'enfant en situation scolaire. L'objectif de ce dossier est de mettre en place des supports communs d'observation, d'évaluation et d'élaboration de réponses qui peuvent être mobilisés, utilisés par la MDPH, les services de l'éducation nationale et les partenaires dans le cadre d'un processus harmonisé exploitable sur tout le territoire national. IME. Les IME, appelés actuellement DIM, sont des établissements médico-éducatifs. Ils accueillent des enfants et adolescents atteints de troubles et des fonctions cognitives ou mentales. IMPRO, Institut médico-professionnel. C'est la même chose que les IME, mais pour des adolescents, des jeunes adultes. Mission première est d'introduire la notion de projet professionnel avec découverte des différents métiers. ITEP, maintenant appelé DITEP pour dispositif thérapeutique éducatif et pédagogique. Cet institut qui accueille des enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques ou des troubles de comportement importants, raison pour laquelle la plupart des élèves qui ont ces troubles sont retirés du système scolaire. Passons maintenant à la MDPH, le PAI, le PAP, le PPRE et le PPS. La MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leurs familles. Ce qu'il faut retenir, c'est que la MDPH met en place une équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins des personnes handicapées, qui prend ensuite les décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne dans le champ de ses compétences. PAI, le projet d'accueil individualisé. Ce projet concerne les élèves atteints d'une maladie chronique, asthme, allergie alimentaire, etc. Ce document écrit précise les aménagements prescrits par le médecin pour la poursuite de leur scolarité en milieu ordinaire. PAP, plan d'accompagnement personnalisé. Il permet à tout élève présentant des difficultés scolaires durables de bénéficier d'aménagements et d'adaptations de nature pédagogique. Ce document est révisé tous les ans. Le PAP peut commencer de la maternelle et se poursuivre jusqu'au lycée. PPRE, programme personnalisé de réussite éducative. Cela concerne les élèves qui risquent de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle d'enseignement. Il permet de formaliser et de coordonner des actions conçues pour répondre aux difficultés que rencontre l'élève. On parle d'un accompagnement pédagogique différencié conduit en classe par son ou ses enseignants, d'une aide spécialisée, comme par exemple la présence d'une AESH, la mise à disposition d'un ordinateur, etc. PPS, projet personnalisé de scolarisation. Ce projet concerne tous les enfants dont la situation répond à la définition du handicap,
Il définit également les besoins, notamment en termes de matériel pédagogique adapté et d'aménagement des enseignements. Enfin, pour terminer, le CESAD, le UE et l'ULIS. Le CESAD, Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile. C'est un service médico-éducatif qui propose un suivi ou un soutien scolaire spécialisé aux enfants et adolescents handicapés dans un établissement scolaire ou au domicile familial. Par exemple, un enseignant vient à la maison pour apporter une aide aux devoirs, ou un éducateur, en lien avec l'enseignant, récupère l'enfant pour un travail spécifique, par exemple son comportement, directement au collège. UE, unité d'enseignement. Ce sont des dispositifs comme l'ULIS au sein d'un établissement sanitaire ou médico-social, les DIM ou les DITEP, qui doit non seulement accueillir les jeunes en situation de handicap pour les faire bénéficier d'un enseignement élémentaire, mais également concevoir pour chacun un projet de formation dont la finalité est la plus grande autonomie possible dans sa vie d'adulte et sa participation à la société. L'ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire, c'est un dispositif au sein d'une école primaire, collège, lycée, qui accueille des élèves en situation de grand handicap. Les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus d'un aménagement et d'une adaptation pédagogique et des mesures de compensation, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement, vous pourrez aller voir directement la capsule qui concerne les ULIS. Voilà, il est temps maintenant de sortir de ce labyrinthe. Tu as maintenant les clés pour naviguer dans le monde du spécialisé. N'hésite pas en commentaire à m'indiquer les principaux problèmes que tu rencontres. Nous pourrons ensemble les analyser, explorer les pistes et trouver des éléments de réponse. Surtout, n'hésite pas à activer la cloche et à partager cette capsule. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait la différence pour la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.